T'es qu'à vous mettre congé de site participation. T'es qu'à vous mettre pour y'a pas imposer en injection. Le vrai y'a l'argent pour entrer en circulation. Mon café y'en appelle à toute la population. Nous en parlez assez en l'air pour rentrer en action. On fait l'hôpital y'a pas nous en débuscation. Police et pigeon si nous fait profitation. Haïtien dîner blanc, respectez y'a militant. Les niggas quand sous content, pour carrer. Les y'a dida dida, dida blanc. Respect en militant. Bien bonjour peuple Martinique. Convoi pour réparation qu'a continué la relief. Tous les souhaits, douvant, nous qu'a mené découvert les différentes étapes convoi. Bon vini au bono. Bien bonjour monsieur Willem Paula. Est-ce ou pédinou qui mounouye? Ben, moi, c'est un Martiniquais, bon teint. Moi, Kagoumé pour pays, moi. Moi, c'est un observateur de la vie politique de la Martinique, sans prétention. Donc, mon carimé aussi au venir interviewer moi. Si mon peut porter en lumière, le peuple Martinique là, ben, mon qui satisfait. Et mon cas dit, je veux dire, c'est un bel jour. Puisque je veux dire, c'est l'ascension. L'ascension, c'est l'élévation pour les catholiques. L'élévation, c'est les montées en ciel. Eh bien, peut-être, je dirais, si interview moyen peut contribuer à développer les consciences et à faire monter, justement, notre revendication, eh bien, nous avons dit que nous réussissons. C'est tout ce à mon café, là. Est-ce que vous pouvez nous des mots en les larelou à tel Martinique? Ben, la vie martiniquaise, moi, comment c'est grand bonnet, hein. Vous savez, moi, toujours, qu'a dit que, moi, j'ai une chance inouïe. C'est que, moi, c'est grand bonnet. Grand bonnet intéressé pour moi à payer moi. Et ça qui fait moi vraiment prendre conscience que moi, sans Martinique, d'abord, avant d'être un Français, c'est là Aimé Césaire, qui était le parti communiste, et puis, il fait un discours à la Maison du Sport pour expliquer les raisons pour lesquelles il a quitté le parti communiste. C'est ces jours-là que moi prends conscience que moi j'étais d'abord en Martiniquais avant d'être français. Moi pas qu'à renier, puisque moi qu'à parler français, ou ça m'a qu'à écrire aussi en pile en français. Mais ces jours-là, que déclic là, m'ont commencé à intéresser comme moi vraiment à la vie politique. Et les PPM net, moi j'étais plus jeune membre fondateur du PPM. Moi j'ai 17 ans. 17 ans. Moi j'ai toute fonction, toute réunion qui était née pour qu'il ait créé PPM. Pour qui? Parce que Aimé Césaire, les démissionnaires du parti communiste, il n'a pas tenu l'intention de créer pièce parti. Ça, c'est comme ça. Eh bien, c'est des camarades comme René Gamès et Beaufray, Mauger, et puis d'autres encore, qui disent non, on ne peut pas démissionner d'un parti, on ne peut pas quitter nous comme ça. Il faut créer un mouvement. C'est à partir de ce moment-là que maintenir une chance d'y suivre tout préparatif qui fait pour avant le congrès du parti progressiste martiniquais. Ça a été fait à d'un bureau, ça, Aimé Césaire tenait un frère, au maire, il pépette, eh bien, en bout
la rue François Lagoa tenait un grand établissement Roum, un dépôt Roum qui était appartenir à chez nous Rénal. Et c'est là, frère Aimé Césaire là, c'est lui qui était responsable là, eh bien c'est là qu'il était servi bureau de préparatifs pour créer le PPM. Et comme je n'ai pas habité loin, je n'ai habité au centre de la rue Victor Hugo, tout naturellement, je n'ai suivre toutes ces réunions. Donc, je peux dire que je m'enrichis comme moi pour des grands nombres qui étaient prendre conscience qu'il faut nous pas être dans cette situation et que la chance, c'est une chance que nous tenions un homme comme Aimé Césaire qui était créé par TIA. Donc, m'a assisté à la création PPM. Les PPM né en 1958, là, on fait congrès le 29 mars, on croit. On fait congrès à Dambu, c'était l'ancien théâtre, là, c'est là l'Amérique était avant. C'est là qu'on fait congrès, PPM, la Constitution, Parti progressiste martiniquais. Et joute à là, Dr. Alikeo, c'est le premier qui prend la parole pour expliquer pour qui a créé le PPM. Pour qui raison, pour qui ça était nécessaire de créer un parti progressiste martiniquais. Très important. Le ministre de l'Éducation nationale, Malraux, qui a confié à Césaire une mission de 6 mois à Haïti, une mission culturelle à Haïti. Et au terme de ces 6 mois, Césaire est rentré et a fait un compte-rendu de son mandat devant l'assistance extraordinaire. Toute la ville était là à l'écouter, n'est-ce pas? Parce qu'on l'avait suivi dans son périple. Et la réaction du public a été telle que je me suis dit, désormais des liens d'amitié et de confiance se sont établis entre Césaire et la population. Et je n'ai pas été le seul à faire cette conclusion. Les communistes sont arrivés à la même conclusion, de sorte que quand les élections municipales sont arrivées, les communistes sont allés le trouver pour lui dire c'est toi qui dois prendre la tête de la gauche pour Césaire a refusé parce qu'il aimait trop son métier. Il ne voulait pas abandonner son métier. Mais il a été soumis à une telle pression, y compris de la part de sa femme Suzanne Roussy, et de tous ses amis, qu'il a fini par céder, en mettant comme condition que je l'accompagne. Alors moi-même, je n'ai pas trop résisté parce que j'étais sûr qu'on allait être battu, notre adversaire politique étant la Grosilière, un monstre politique. On était allé là, il fallait y aller, n'est-ce pas, mais on était sûr d'être battu. Or, ça n'a pas été une élection, ça a été un plébiscite extraordinaire. Alors là, on s'est rendu compte qu'on avait pris des engagements vis-à-vis de la population. Et que ces engagements, il fallait les respecter, c'est-à-dire qu'il fallait exercer nos mandats électoraux avec vigueur. Et c'est de là que Césaire a fait la départementalisation, qui est de lui, etc. Et Césaire et vous étiez communistes? Non. Césaire est devenu communiste. Après son élection, il a adhéré au Parti communiste. Mais moi, je n'ai jamais été communiste. Césaire, il est allé à Moscou, il est allé, etc. Ce qui lui a permis d'ailleurs de découvrir les caractères négatifs du régime et qui a motivé sa lettre à Maurice Thorel. La lettre à Maurice Thorel. Et vous étiez pour cette lettre? Ah, absolument d'accord avec lui. Absolument d'accord avec lui. On voulait avoir des alliés, pas des gens qui nous conduisaient par la main, avec autorité. N'est-ce pas? Il y avait là un caporalisme qui ne nous convenait pas du tout. Du tout. D'ailleurs, revenu ici à la Martinique en 56, non, qu'est-ce que je raconte? Il a créé le Parti progressiste martiniquais en 58. Et une des bases essentielles de
de ce nouveau parti politique, c'était de faire du département de la Martinique une région autonome au sein de l'état de droit qu'est la République française. Et nous sommes tenus à ça jusqu'à présent. Et c'est jour-là que Aimé Césaire décrétait l'autonomie de gestion pour la nation martiniquaise. Autonomie de gestion sur le modèle de la Sardaigne et de la Sicile, deux provinces italiennes, qui est basé quand on ça. Il dit, eh bien, modèle développemental, c'est ça pour nous. Il a adopté ce modèle-là. Ensuite, vous avez Marianne, qui était la douane, eh bien, lui, il a fait un discours sur la situation économique générale de la Martinique, pour dire que la situation n'est pas très bonne. Vous avez Joyaux, Albert Joyaux, il était maire et prêchait. Lui, il a fait un discours sur la pêche et puis l'agriculture. Vous tenez aussi moun qui prend la parole, eh ben, Aristide Mauger, qui prend la parole également. Ensuite, moun qui prend la parole, vous tenez Arthur Régis, qui était le plus jeune, puisqu'il tenait 24 ans. Enfin, il était plus jeune, parce que moi, j'étais tout jeune, moi, j'étais 17 ans. Arthur Régis tenait 24 ans. Et lui, il t'a fait un discours, il était capable de parler de la jeunesse, qui était très important. Alors, moi, j'ai juste fait un texte de ça. Et à partir de ce moment-là, moi, impliqué comme moi, vraiment, en domaine politique là. Et comme on a dit, moi, j'ai une chance inouïe, parce que, au maire Césaire, c'était frère Aimé Césaire. Par rapport à ça, puisque mon père, pour qui ça a été mis en considération, bah, moi, peut-être, moi, ça m'a assez débrouillard. Eh bien, ça permet moi une relation et puis Aimé Césaire plus facilement. Et m'a dit chaque fois il était fait un discours, moi tenu texte là. Moi t'ai enregistré Césaire en les cassettes, c'était cassette là. Moi tenu tout discours. Chaque fois, même discours là, il était préparé. Écoutez bien ça là. Là jusqu'à de Saint-Vini Martinique, vous savez, Aimé Césaire normalement t'es pour ici voir l'homme. Et l'entrée a été pour faire la rue Victor Sévère. Là. Et puis, l'entrée a été vraiment en long monde. Et puis, il dit jusqu'à parler parce que il battre parler du tout. Donc, c'est là que Césaire a improvisé un discours comme il sait le faire, mais il n'a pas eu le temps de lire son texte. Et à deux discours là, il parlait de le coq français à cailler devant le coq martiniquais. En faisant ça, nous ni comme un folklore, nous, c'est très important, l'image là. Césaire, quant à lui, ne croit pas que la Martinique puisse vivre indépendamment de sa tutelle française. Il penche plutôt pour négocier avec la puissance mère une certaine forme d'autonomie pour le peuple martiniquais. Il faut bien avoir assez d'imagination pour essayer de concevoir une Martinique nouvelle. Je ne suis pas du tout pessimiste, mais je dis simplement que nous sommes à un tournant et il faut savoir prendre ce tournant. Tout le problème est de savoir comment on va le prendre. Si on va le prendre avec les yeux braqués sur le passé ou braqués sur l'avenir. Eh bien, camarades, c'est parce que il y a des départementalistes obtus. Et c'est aussi parce que il y a des indépendantistes aventureux qu'il faut qu'il y ait un PPR. Et puis, ça fait un mouvement terrible. À un moment, tu n'as pas comprendre qui manière. Parce que la droite dit jusqu'à parler là, il y a battre. Ok? Bon. Et, à partir de ce moment-là, on va continuer. La chiffre politique là. Toute politique. La chiffre de tout partout. Tout côté qui est une conférence, m'a à bord, m'a à dedans. Donc, je me suis intéressé très tôt à savoir, à me renseigner, à m'informer, c'est très important. Et puis, faut me dire aussi que les gens qui milité au PPM, vous savez, dans tous les partis, je crois que c'est l'aile gauche. Ça, vous trouvez plus pressé, l'aile gauche. Bon, faut savoir que c'était la guerre d'Algérie, c'était la guerre de la Cuba, donc on prenait ça dans un contexte bien précis. Donc forcément, nous étions baignés dans ce truc-là. Donc je faisais partie de l'extrême gauche
du PPM avec d'autres camarades. Bon, il y a d'autres qui sont morts, il y a d'autres qui sont vivants. Donc, ça m'a apporté beaucoup. Et puis, comme moi, je suis suivi une conférence tout le temps. Il y a une conférence qui était faite à Terre Saint-Ville. Et moi, fait l'école, moi, là aussi, Terre Saint-Ville, c'est le petit classement. Je suis appuyé là, à l'école, moi, là, pour comprendre, et puis, Darcy est venu voir moi. Il est venu saluer moi. Il dit moi bonjour, parce que moi, je suis le respect aussi. Je trouve M. Darcy, d'ailleurs. Et puis, il a dit, mais comment ça va? Non, ça va, comme ça, je dit, M. Darcy, laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai une question à vous poser. Puisque la finalité, au fait, ce que nous voulons, c'est l'indépendance, c'est-à-dire d'avoir notre souveraineté. Pourquoi ne pas commencer dès maintenant à faire la conscientisation du peuple, à expliquer ça depuis Grand Bonnet? Il répond moi, non, surtout pas, cela va nous faire peur des élections. Vous entendez ça, là? Il dit, moi, si nous avons ça, il faut songer que nous ne pouvons pas gagner l'élection encore, parce que le peuple n'est pas d'accord pour ça, ça fait l'indépendance. Il faut nous pas parler de ça, tout bonnement, pièce, suffit. M'en coûtez. Et puis, malheureux, grand maître là. Malheureux, Césaire dans le bureau, il suivait moins bien. Nous parler, m'a posé une même question. Il m'a dit, monsieur, dites-moi, pourquoi, dès maintenant, puisque vous êtes un homme fort, les gens ont confiance en vous, hein, il faut développer la conscience nationalement martiniquaise, pourquoi ne pas commencer dès maintenant à faire ce travail-là pour dire ça aux gens? Il répond moi par une figure géométrique. Il dit, moi, mon petit ami, vous savez, quand on sort d'un point A pour aller d'un point B, on fait comme dans la navigation à voile, on tire des bords. Le bord à tirer aujourd'hui, mon petit ami, c'est l'autonomie. Moi, je dis, ben d'accord, bon. Et à ce moment-là, je suis le patron, il y a une démarche, là, il y a une finalité, ça va pas faire aujourd'hui, ça va pas faire rien. Maintenant, moi, fait ça. Et puis, moi, je continue à militer, moi, toujours présent, je vais me donner patate, chou, donc, à faire travail militantisme. Et il y a des qui vivent toujours, je peux témoigner. Ouais, camarade, moi, Toto, qui est là, et Toto, Tisseron. C'est un monsieur aussi qui m'a aidé aussi dans ma démarche, aussi. Beaucoup. C'est un type que j'apprécie énormément. D'ailleurs, il m'a nous resté très bien amis. D'ailleurs, je n'ai pas de problème, et puis c'est comme le PPM, là. Je n'ai pas de problème, puis le monde a choisi ça. Maintenant, je ne suis pas d'accord, et puis moi, je ne suis pas d'accord, et tout. Tu comprends? Bon. Et, à partir de ce moment-là, en 1981, Monsieur Aimé Césaire déclare le moratoire. Ça veut dire nous pas faire un stop. Nous pas continuer. Pour qui ça? Parce que, vous savez, vous savez, monde qui suivre, Giscard d'Estaing passait à 80% des votants à la Martinique. 80%, c'est pas rien. Donc, Monsieur Aimé Césaire a estimé que c'était le moment de faire un bruit. Le progrès ne se compte pas en sang versé, il se compte en sang épargné. Il ne se compte pas en vie humaine gaspillée, il se compte en vie humaine sauvée. Il ne se mesure pas en libertés humaines confisquées, il se mesure en liberté nouvelle conquise et en liberté épanouie. Vous m'avez compris. Le PPM refuse de payer à n'importe quel prix une pseudo-liberté ou une pseudo-promotion, d'autant que le sang versé, c'est le plus souvent le sang des innocents. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens de dire indépendantiste ou autonomiste. C'est pas tellement ça. Je dirais que je suis émancipationniste. C'est un bon vieux mot, mais il exprime bien ce que je suis. Je suis pour l'émancipation de l'homme. Autrement dit, libérer l'homme de tout carcan, de toute contrainte. Dans émancipation, il y a quand même mancipium. C'est in manu capere, prendre quelqu'un en main. Alors, émancipation, c'est se prendre en main soi-même. C'est ça qui, pour moi, est une valeur essentielle. Mais c'est machin qui passait, bien entendu. Mitterrand, je suis à Magadou, on y a un camarade qui est mort là, mon prénom maintenant, il vient camarade, moi.
C'est Papa Catherine. Ah ouais, nous, c'était un militant terrible là. Nous étions au moins semaine boulée. Nous avons couru tout partout, la gauche pas pour pouvoir, nous mettons pour pouvoir, nous galia, nous avons foutu, nous encore, nous galia, à force, nous étions contents. Bon, c'était un petit parallèle. Et puis, mon cher ami, à partir de ce moment-là, monsieur et M. Césaire décrétaient le moratoire. Il dit, nous avons fait stop. À un moment là, m'a dit, m'a panique, ou pas bon moi en direction. Ou pas dit moi, monsieur, là pour nous aller. Et puis, brusquement, ou pas dit moi, mais non, m'a pas fait en pause. M'a pas décrété le moratoire. Non, c'était le contraire. Je pense que ça a été noué. D'ailleurs, je rebondis. Son vieil ami frère, le docteur Aliker, à une télé, je crois que c'était Zouk TV ou Yondi, ou m'a changé. Je t'ai quand interviewé. Écoutez ça. Il a dit, cela a été une erreur monumentale et d'ailleurs, nous n'étions pas informés. Et c'est vrai. Monsieur Aimé Césaire n'a pas consulté. C'est même, il a fait la déclaration à la mairie de Fort-de-France, c'est-à-dire l'ancienne mairie, il y a un chapiteau qui était là, entre la route, bien entendu. Ces jours-là, ils ont décidé qu'il a décrété le moratoire. Donc, docteur Ali Kerba a raison. OK? Donc, j'ai fini, j'ai arrêté de militer. Jusqu'en 1991. 81, 91. Mon un vieux frère, moi, Alfred Marie-Jeanne, c'était un camarade, jusqu'à présent, mon cas dit, c'est un camarade, moi. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans le cancan. Mais je dis respect pour lui, et j'ai de la reconnaissance pour monsieur Marie-Jeanne. Pourquoi? Moi, en Guadeloupe, quand tu as travaillé Guadeloupe, Martinique, maintenant dans les assurances, je suis rencontré Alfred et puis madame Lee en vacances. Il a dit, ben, petit frère, ça vous fait, nous allons prendre un dans Baola. Et puis, il a dit, moi, comme ça, ça fait, moi, dit, ah non, Alfred, d'où ça, ça fait politique, là, moi, fini, puis ça va comme ça. Écoutez bien. Il n'a pas dit, moi, venez au même. D'ailleurs, il parle même des gens qui viennent au même. Les gens qui viennent, ou qui partent, ou qui faire ça. Monsieur Marie-Jeanne dit, moi, ça t'a fait moi plaisir que vous venez assister à une réunion le dernier vendredi de chaque mois. Nous avons fait une réunion Rivière Pilote, en Camé, dans l'école en Camé. Moi, allez, m'écouter, eh bien, méthode là, qui est appelée moi, ça ne correspond à ça. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'au même, eh bien, monsieur Marie-Jeanne va venir et puis qu'a parlé qu'on a fait et puis il y a le monde qui parle comprendre français ou bien pas comprendre et puis là on parti au foot monsieur qu'a parlé bien comme ça. Non. Ce sont les militants qui animaient. Les militants qui animaient la réunion. Ou là, aux militants, où il y a une question pour poser, ou qu'à poser. Il y a qu'à noter. On qu'à poser une question, il y a qu'à noter. Et en fonction de la question posée, tenez un camarade qui est plus doué, par exemple, Négou, qui a occupé quand il m'a de l'écologie ou de machin, c'est lui qui répond. Il a posé un autre machin et Michalon va répondre. Duville va répondre. Autour, en fonction de la question posée. Et en dernier lieu, Alfred Marie-Jeanne conclut la réunion. Moi, j'ai trouvé ça génial. C'est ce que j'appelle la démocratie. C'est-à-dire, c'était très démocrate. Et mon pas qu'à regretter, période tard. Parce que, je peux confirmer, maintenant, les choses ont changé, mais pas qu'à parler du passé, mais qu'à parler du positif, ça qui est positif, ok? Monsieur Marie-Jeanne a fait un travail extraordinaire de la conscientisation du peuple martiniquais. C'est comme la facilité, moi la donne, on va arrêter à mais, ça a été très intéressant quand vous prenez la parole. Parce que les autres même qui là, je t'ai pensé, pas de ça, qu'il y a une jeune camarade qui était à côté de nous. C'est vrai que c'est moi qui suis président. Mais un président ne peut pas présider si pas de monde qui est solide à côté. Merci, propriétaire. Regardez propriétaire là, merci en prix. Et le gars, il m'a dit, on regarde le petit 2 fois.
C'est ça que la démocratie. Permettre à tout un chacun de pouvoir s'exprimer. Et quand bien même, ici, à quand bien même un monde, par la même base politique et tout, il faut quitter les palais. Il faut quitter en l'autre palais. Il faut quitter tout le monde exprimer comme eux. Et de tout temps, c'est ça nous fait. Donc après, puisqu'on va raconter l'histoire, c'est comme un peu, hein, il y en a qui passent comme ça. C'est pas comme on allait à la moitié vers il y a plus là, il y a le municipe qui peut témoigner. Quand l'adversaire peut commander la parole, comme Marc Aguilar, nous devons mettre gracieusement à disposition et puis nous ne pas les président. Donc, on va répéter ça clairement dans tous les quartiers. Il faut les moulins expliquer. Et ni des côtés, dans les quartiers, on dit des camarades qui étaient conseillers municipaux, mais mes euros étaient bien placés. Certains adversaires qui avaient demandé, aussi à l'égal de est-ce que mon camarade dit, c'est pour qu'il fallait se faire pas m'appeler l'argent. Je ne peux pas la peine d'y acheter. Dans la démocratie, il ne faut pas acheter les gens. Dans la corruption, on achète les gens, on va dénoncer ça. Et ça, Daniel Marie, c'est depuis tous ces camarades d'expliquer l'autre. C'est cette espèce de théorie. Plus vous allez, plus vous constatez que tu es un milieu. Vous faites mine péter, fini de mais il n'y a pas ça comme nous sommes des deux mineurs. Chaque mineur qui pété à son chorle. Mon cas, un petit exemple. Nous tenions en réunion Basse-Pointe. En réunion Basse-Pointe, écoutez bien. Nous allons à des réunions. Des gens qui là. Et puis un voisin, mon nom qui était prêté Marie-Jeanne. Et Kailia pour faire réunion, et madame lui, et puis un autre voisin. On va dire Alfred, où ça nous peut obligé de virer parce que pas de monde. Il dit, mais maman, nous, on bagaille. Où est deux montagnes, là, trois montagnes. Si on a réussi à convaincre, eh bien, on va convaincre tout le monde. C'est Mounta là qui là, on va faire réunion en bout là. On va parler bas ce monde là. C'est Mounta là. Si ouais, mon convaincu, eh bien, il a raison. À peu près 6 mois après, il y a une élection, on va pas changer l'élection qui était nous faisons une réunion même côté à Koutala, à dans Gabon, dans le Bougla. Eh bien, écoutez ça, mon cadeau là, madame. Pas tenir place pour monter. Mon en là, voici un travail. Le fait de fourmi qu'il a fait, M. Marianne. Il a fait des choses. Maintenant, je dis qu'il y a eu des moments que je regrette. Ok? Ce n'est pas de son fait. Il a été manipulé. Et ça, par contre, je déplore ça. Et là, moi, je vois une fille, Maggie, moi, je vois une dans un restaurant Carbé. Et puis, je dit, mais Maggie, laisse-moi te dire quelque chose. Je suis fatigué de demander à ton papa un rendez-vous. Il ne me répond pas, il ne me fixe pas de rendez-vous. Chaque fois, j'ai besoin de te parler à ton papa parce que je ne comprends pas. Maggie répond-moi, Willem, papa n'a pas encore compris qu'il est mal entouré. Maggie, Yish Alfred Kademwe, papa n'a pas encore compris qu'il est mal entouré. M'en plairait tout à m'en pas dit ça parce que j'étais très ému. M'a dit, et puis il dit, mais ne t'inquiète pas, je vais faire ça. M'a dit, oui, c'est important, j'ai besoin de parler à Alfred. Alfred, c'est mon ami. Eh bien, ça n'a pas fait. Et puis, mon cas allait 22 mai, comme d'habitude. Mon cas suivre 22 mai, moi, mon cas là, mon cas écouter mal comme ça. Alfred t'es fini pour la parole, là, dans, qui place là, où t'es fait là, machin, Alfred finit pour la parole, il vient saluer moi. Quand venu, bon, ça, on fait. M'a dit, Alfred, bon, on bail. J'ai mon besoin au bail. Mais c'est nous, là, pété en crise pour les moi, c'est il dit, mais, ma panier, m'a fait un peu, où j'apprends, bagaille, où bail comme ça, on apprend, patata.
Moi, les deux, là, tu vas pas prendre. Moi, je dis, Alfred, qui m'a dit qu'on allait comme ça là-bas? Non, allez comme ça. Je vais te dire quelque chose. Ça m'a touché énormément. Moi, je dis non, Alfred, quoi c'est tout. Moi, très caille, moi. Moi, écrit un texte en l'air, Alfred. Parce que moi, pas te comprendre qui m'en est. Un boucon Sylvain Bolinois, moi, quand nommé non. Un monde comme Malsa, qui n'a fait là, Marianne. Hein? Les mots en les radio RLDM, Alfred qui a dénigré ces boucles-là, qui a parlé de ça, je dit, mais il y a c'est une idée, mon Alfred, qui a considéré, là, il a parlé, c'est bien Sylvain Bolinois. Il a dit, pas regarder monsieur là, hein. Monsieur, ou quand on est petit là, mais c'est pas un seul 3 minutes. Donc, il vantait Marianne, mais machin, et puis, subitement, Alfred, non, je ne peux pas accepter ça. J'ai pris ma plume et j'ai écrit un texte qui s'appelle La Décadence. Et puis, m'a expliqué que Marie-Jeanne prend tout le monde qui fait du tort. Moi, peine nommer qu'on a appris. Tout le monde qui nomme Marie-Jeanne, ni y en a dans. Il présentait quoi la ville de Fort-de-France. Contre les chimies et puis Marie-Jeanne était là. À dans discours, il était qu'à faire. Où ça était qu'à dire? Faut y aller. Allez-vous laisser un petit géreur d'habitation venir gérer la ville de Fort-de-France? Il n'a qu'à rester sur sa habitation de Rivière-Pilote. Voilà ce que ce type-là disait. Aujourd'hui, je vois que ce livre, il est en train de Marie-Jeanne. Pour qui? Parce que il savait pas qu'elle passait. Non, je ne peux pas accepter ça. Je te dis quelque chose, je respecte la personne. Cette personne-là en question, il est professeur, il a son parti, je respecte ça. Mais je ne peux pas accepter que quelqu'un, quoi, dénigre un monde, et puis après, quoi, c'est l'école, il manque à crier son suceur de roue. Et ni d'autres comme ça. Faut la vérité, merci divine, interviewer moi. Merci, on va répéter, moi, merci, parce que ma papa, rien, ma pas deux personnes en patate. Tu vois, ma pas même Alfred, personne. Et ça te cache, il dit, ouais, qui m'en est, Alfred est bien comme ça, et tu connais comme divisé pour mieux régner. Pour là, te cache, il faut nous foutre pour la dehors. Ah ben, il pas foutre pour la dehors, c'est pour la qui partit. Ok? Maintenant, ça me peine pour en fait, je le répète, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur-là. Et je vais te dire quelque chose, je viens de faire un hommage à Roger Lise, à Casse-Pilote. Ok? Eh bien, je vais te dire quelque chose. L'un des gens qui sont avec lui là, enfin, à présent, il paraît qu'il va prendre l'autre direction. Muntala, les Marie-Jeanne étaient président de la région. Écoutez bien ça, là. Les Marie-Jeanne étaient président de la région. Il y a un article de loi qui a dit, les où ou pas voter budget, il y a foutu président. Et monsieur là, un grand technicien, un grand machin, il décidait qu'il a fait un complot. Il y a eu un déboucle à droite, il y a eu un machin, il y a eu Roger Lise qui m'a Kaili, pour dire préparer quoi, nous avons foutu Marie-Jeanne dehors, nous pas voter budget. Monsieur Roger Lise, c'était camarade moi. Les lendemains, comme par hasard, nous faisons camarades ensemble. Il était fait l'enterrement en Bellevue. Je suis Roger. Je dis Roger, bon, il part en délégation. Il dit, mais oui, c'est M. Arabe pour ça. Il dit, Arabe pour ça. Alors, comme il te connaît la relation, moi, puis Alfred, il dit, moi, encore, il dit Marie-Jeanne, bah, moi. Tout le temps, moi, Roger Lise. Dans la région, personne ne va pas foutre dehors. Et, prochaine réunion, en Camé, le premier monde qui prend la parole, c'est moi. Moi, je dis, voilà ce qui s'est passé. C'est pour cette raison que M. Marie-Jeanne a toujours dit qu'il a du respect, de la reconnaissance. Et le jour qu'on a inauguré la place à Casse-Pilote pour honorer qui n'ont pas pêche là, Roger Lise, Alfred Marie-Jeanne, il a crié à la tribune pour prendre la parole. Premier bagaille, il dit, vous voyez ce monsieur-là, c'est un grand monsieur. On a voulu m'invincer du conseil régional pour dire à M. Roger Lise de se préparer qu'on allait le mettre président à ma place. Il a refusé. Il n'a pas marché de cette combine-là. Par conséquent, j'ai beaucoup de respect, de reconnaissance pour M. Roger Lise. Voilà comment on fait de la politique. Ok? Donc, c'est pas un bouc qui est mauvais. Je dis la chose suivante et je vais clôturer ça. J'ai beaucoup de peine, c'est vrai. Parce que, Alfred, ils savent ça, hein. Il y en a qui savent ça.
m'en pas jamais demandé Alfred rien pour moi. Manquer du un bagay, et puis manquer terminer le chapitre. Merci de encore dit moi ça. OK? Ni moun, ni un moun qui a dit comme ça, pour te passer par Marie-Jeanne, faut tout passer par Paula. Oui? Faut tout passer. À forcément, t'es tellement bien pied machin. Eh bien, il y a le monde qui a venu ici à venir voir moi, pour demander moi, faire des marches par Marie-Jeanne, pour Madame Marie-Jeanne, faire avoir un petit bout de chimie à faire, bah, comme ça, pour la dire ça, bah, comme ça, m'a dit, monsieur, mon cabas au bois ici, mais pas demander moi faire ça, Marie-Jeanne pas qu'à marcher à dans combine. Alors, il y a une qui répond, ah, mais oui, c'est, ou marcher, mais si c'est pas l'union, l'autre qui touché, moi, dis, ben, si c'est l'autre qui touché, ouais, l'autre là, pas demander moi, Marie-Jeanne, bon. Et puis, je termine sur ça. Moi, il y a un camarade Guadeloupe. Un camarade Guadeloupe qui crie moi. Il dit, moi, William, j'ai besoin de tes services là, j'ai un entrepreneur là, il a besoin de prendre un marché, moi, ça, c'est Bougao, tout ça. Moi, dit, Michel, moi, d'où un bagay. Nous, très bien, moi, je considère comme frère, moi. Pas parler moins de ça. Moi, pas qu'à faire pièce de manche, bah. Où ça qui passait? Moun t'a renseigné quoi? Il venait, il déplaçait quoi? Et moi, juste ça qui moun qui voyait. Madame la à présent, c'est Madame Michaud Chevry qui dit, allez ouais Marie-Jeanne dans les noms moins. Moi, c'est, m'a dit des chances quand même, hein. Moi, dans petit salon, petit séjour là, petit salon, puisque me dit, m'a tenu rendez-vous, et puis, m'a tenu reculer. Pendant moi là, m'a assis là, maintenant la porte là ouverte, boum! Marie-Jeanne dit, monsieur, vous vous êtes trompé d'adresse, je ne suis pas achetable, monsieur. Sortez, vous vous êtes trompé. Donc, mon cas défendu juste bout. Marie-Jeanne pas jamais qu'on personne pas jamais qu'on Marie-Jeanne et qu'il mort personne pas qu'on mort. Donc je dois aller dire ça. Maintenant, c'est vrai que moi t'ai bien mené relation et puis mais le fait est reconnaître Martinique là, monter en bouca gêné et pourtant m'a pas jamais demandé pièce poste hein. Mais reconnaître Martinique ou connaître comme Paul là qui manière Paul là bien et puis Marie-Jeanne comme ça. Alors je vais te dire pour clore ce truc là. OK? Monsieur Marie-Jeanne a été manipulé, on l'a comblé dans ce truc-là, je le regrette, mais je tiens à dire que je garde pour lui beaucoup de respect et de reconnaissance, parce que c'est lui qui fait, si je ne peux pas parler aujourd'hui, c'est parce que c'est lui qui permet moi d'y remettre comme moi en selle, qu'à militer et mon qu'à militer justement mort. Ok, moi peut-être pas parler plus trop. Non, pas parler trop. Nous là pour parler. Qui ça? Convoi par réparation qu'a représenté Bao. Ah, très important. Bien belle question que posée là. Alors, convoi pour réparation, chapeau baba, M. Garcin Malsa. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui met des personnes, c'est-à-dire, mon pas, comme ça n'y a été, m'a flatté, m'a baillé. Garcin Malsa, eh bien, c'est dommage, nous pas ni Panthéon ici, mais c'est un bout pour nous mettre dans le Panthéon Martinique. Ni d'autres encore. Pourquoi? Très belle question, madame. Très belle question. Qui m'en est au pays, moi? Ou subit l'esclavage? Il y a dédommagé propriétaire esclave. Il y a baillé l'argent en compensation. OK? Ces juifs-là, la Shoah, ils ont trouvé le moyen de dire, quel que soit le problème, ni d'autres encore. Ma satisfaction et la satisfaction de Garcin Malsa, son travail est en train de porter des fruits aujourd'hui. On ne parle même pas de réparation pour la mort. C'est le mouvement international pour la réparation. Grâce à monsieur Malsa, Griffontaine, il prend cours, il baille cours, il gourmet, comme ça. Et m'a qu'à profiter pour me dire ça. Ni des directeurs télé, pas mérité, pas même coûter télévision. Les m'a qu'à tenir qu'à parler, il y a une télévision. M'a qu'à se nommer télévision, t'as qu'à mentir. OK? Il anti-esclave, machin. Pas parler d'esclave, il pas considérer comme esclavage. L'esclavage, ça finit. Il a dénigré l'esclavage. Quand t'as pour la réparation, qu'on dit l'autre là pas même parler. OK? Tellement il compte la réparation. Tout pas. Mais des moments là, on va parler, quand vous voyez là, en la télé là, il y a dit, il y a un camarade qui met ses rabats les bails tout le temps, qui a dit, mais pour qui ou haïtien africain quand même?
Et c'est parce que mon parler trop méchant que mon cabout baïta. Parce que moi, c'est pas aller plus loin. OK? Mais, tu sais, c'était un ancien camarade, moi, mais je pas qu'à suivre. Nous te parlé souvent au téléphone, mais je dit, mais je pas qu'à comprendre une position. Or, si tu es un monde réactionnaire, si tu es un monde pas réactionnaire, qui était militant, parce que pas de comprendre l'autre jeune c'était bien où. Je dis, je vous installer, ou dans un fauteuil, ou qu'à dénigrer la réparation, ou qu'à tirer la réparation, parce qu'on installe dans un fauteuil. Non, mais là, moi, pas qu'à foutre dans ce fauteuil là-bas. Ni ça ou ni, ou pas qu'à changer l'esprit ou comme ça, ou manger l'esprit ou. Ou pas qu'à manger l'esprit, moi, hein. Ou pas qu'à manger l'esprit, moi. Depuis vous parlez de garçon malsa, c'est un machin. Ce monsieur-là, on doit le respecter pour le travail. 23 ans, Roumain. Et aujourd'hui, tout le monde adhère à ça. Parce que c'est nécessaire. Et ma satisfaction, la satisfaction de Marcel, de Garcin, c'est que aujourd'hui, quel que soit dans la Caraïbe, même au-delà même de la Caraïbe, dans des pays qui, machin, qu'à reconnaître qu'il faut payer. Moi, pas qu'à dire, et moi, qu'à supposer que c'est pas ça, Garcin qu'a dit non plus. Nous pas qu'à dédommager chaque tiers, machin. Mais au moins, faites un geste, aidez-nous à développer notre pays. Aidez-nous à développer notre pays. Laissez-nous commercialiser avec qui nous voulons. Tirez les appels en métal. C'est qu'on pieuvre, vous tout fait, nous, la colonisation, on a pas parlé là, on a tout fait, c'est Martinique, on a pas même senti, on a tout fait, yo. Et reste du bonheur, ni en jeunesse qu'à lever. Et reste du bonheur. Ni en jeunesse qui t'a, seul bagaille, m'a dit, moi, peut-être qu'on mette retard, moi, pas laisser ces jeunes-là faire ça, pas tomber dans la violence. Nous, j'appelle à ces jeunes. Et encore, toutes ces, parce que nous, des jeunes ici, c'est des cerveaux, extra-cerveaux, hein. Il y a à l'extérieur des bassins, tout ça. Ni en Martinique, là. Il deuxième personnage, et Samson, hein. En Martinique, un frère chômé. OK? C'est ça qu'a fait gloire. Et nous plaît comme ça à l'extérieur. Donc, nous avons une richesse. Nous n'y a bagaille, nous n'y a bagaille. C'est gens-là qui pour un pays, hein. M'a dit, monsieur, pas tomber dans la violence. Ça ne sert à rien parce que tu sais pourquoi? Moi, j'ai été victime de ça. Je vais te parler de ça dans une autre occasion. Si ça t'intéresse, je voudrais te parler de l'Oujam, par exemple. Je vais te donner d'autres machins aussi. 9 mars 1963. Au beau milieu de la nuit, des bruits de pas et d'écrous perturbent le calme précaire qui règne au 118 de la rue Victor Sévère, à Fort-de-France. Là, il était 3 heures du matin. Clau, la porte a ouvert, tu vois. Il dit nous sortir, mettez tout ça nous dans une petite boîte, carton. Il dit, il y a une petite boîte carton. Mettez tout ça nous, mettez dedans. Et puis. On nous a littéralement kidnappés de la prison. On a mis dans l'avion, direction la France. Et chacun de nous était escorté par 2 gendarmes. Mais quand il dit 2 gendarmes de Malabar, hein. Sans possibilité de prévenir leur famille ou même leurs avocats, 12 jeunes Martiniquais sont expédiés dans le plus grand secret vers Paris, où ils doivent être jugés pour atteinte à la sûreté de l'État. Leur crime, avoir ouvertement affiché une revendication quasiment inédite à l'époque, la Martinique aux Martiniquais. Depuis plusieurs années, un élan contestataire traverse la jeunesse du pays. En décembre 1959, un déploiement disproportionné de CRS, après un banal incident routier entre un blanc et un noir, entraîne 3 jours d'émeute à Fort-de-France. Julien Betzi, 19 ans, Edmond Éloi Véronique, 20 ans, et Christian-Pierre Marajo, 15 ans, sont tués par les forces de l'ordre. La tension monte aussi sur les exploitations agricoles entre ouvriers et patrons béquets, toujours autour de la question des salaires. Le 24 mars 1961, au Lamentin, 3 manifestants d'une vingtaine d'années tombent de nouveau sous les balles des gendarmes. Une couturière, Annette Marie Calixte, et des ouvriers agricoles, Alexandre Laurentine et Édouard Valide. Ces événements renforcent la prise de conscience. Des mouvements de contestation commencent à s'organiser à travers l'île. On était jeunes et puis on était fougueux. Et puis on croyait en ce qu'on faisait. On croyait au lendemain qu'ils ne sont pas venus, mais enfin bref. Inquiet, le préfet de l'époque interdit la conférence de la jeunesse prévue pendant les grandes vacances. À Paris, les étudiants antillais suivent la situation de très près. Le front antillo-guyanais pour l'autonomie d'Édouard Glissant a été dissous.
mais il poursuit clandestinement ses activités. Quelques étudiants engagés, comme le jeune médecin Rodolphe Désiré, sont envoyés sur place pour tenter de fédérer les voix anticolonialistes. Quand j'arrive à la Martinique, je me rends compte que la conscience sociale est très très forte et depuis des années, quoi. Bon. Mais la conscience identitaire nationale n'existait pas, pratiquement pas. Et donc, nous adhérons au Front anti-guyanais pour l'autonomie, et c'est à partir de là que commencent à émerger les premières idées, quoi, sur l'identité de la Martinique et des Antilles. Hein, autrement dit, quoi, c'est là que commencent à germer les premières idées nationalistes. Des réunions politiques sont organisées dans les mornes et les bourgs avant la création officielle de l'OJAM le 10 octobre 1962 à la Maison des syndicats. Les étudiants les plus en pointe disaient « Organisation nationale de la jeunesse martiniquaise ». Nous disons non. Surtout nous qui étions communistes, etc. Nous disons non. Nous ne sommes pas pour le national. Disons Organisation de la jeunesse anticolonialiste martiniquaise. C'est ce qui a été retenu au JAM. Il faut frapper un grand coup, marquer les esprits. Cela sera fait juste avant les fêtes de Noël avec l'affichage à travers toute l'île du manifeste de l'OJAM. On a décidé que le même jour, il fallait placarder ce manifeste de Grand-Rivière à Sainte-Anne. Alors donc on a été 4 ou 5 équipes qui se sont partagées le travail. Ça a été fait de manière très, très efficace puisque on a commencé vers 10h, 11h du soir. À 2h du matin, c'était terminé. J'ai pris ma Vespa, mon bidon de machin, comment ça s'appelle, d'amidon, et puis un pinceau, et puis clac, clac, clac. Mais il fallait faire vite. C'est de grandes affiches. Hein. Nous pas fait petit, nous fait grand. Et nous fait puis des couleurs très voyantes. Rouge, jaune, vert. La Martinique s'est réveillée, tout à fait surprise, ne comprenant pas ce qui se passait. Quant aux autorités, n'en parlons pas, ils étaient complètement dépassés. Mais enfin, nous étions fiers du travail qu'on avait accompli. L'objectif premier est donc atteint. L'OJAM et son manifeste sont de toutes les discussions au matin du 24 décembre 1962. La réponse de l'État sera très ferme, car la France du général de Gaulle ne compte pas en rester là avec les jeunes anticolonialistes martiniquais. Mon Dieu, comme vous êtes français! Il ne faut pas faire ça parce que nous allons perdre. Nous n'avons pas suffisamment de matière, nous n'avons pas suffisamment de trucs pour aller faire la guérilla, pour faire bail comme ça. Pas faire ça, pas craser. Ça se bat vous êtes crasé, c'est colonialisme là, par penser les autres, par travail les autres, par implication les autres dans la vie politique. Ok? Pour dire c'est mon nom comme ça, c'est mon nom qui a gouverné, il m'a profité pour dire ça encore. Ou peut faire une alliance de circonstances, mais ou pas faire une alliance pour mailler puis mon nom. Parce que mon nom pas ni même vision politique que vous. Là, on m'a puis, je ne peux pas faire ça parce que c'est lui qui m'a permis d'être élu, c'est lui qui m'a permis. Non, il faut qu'on termine avec ça. Faut pas finir avec ça. Alors, m'a tout alors. Et puis, vous pouvez dire, ah non, mais il faut tenir compte de l'alliance, hein, ou de ceci, cela, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça la politique? On nous allons en avant. On nous dit, monsieur, nous n'avons pas là, c'est l'année, la CTM en marche processus. Moi, je suis pour ça. Mais un processus, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on n'ait plus de marché. Tu parles plus de responsabilité, en même temps, tu veux de l'égalité. Alors, moi, en contrepartie, puisque vous n'avez pas poser une question, je vais poser une question. Eh bien, pour là, qui ça va proposer? Parce que c'est pas tout de parler. Ou qu'à parler, mais qui ça ou pas proposer? Alors, mon cas de moins où il aime pour là, ça m'a proposé, et je vois que ça fait son chemin, et je suis fier, parce que, ne sais pas, ce n'est pas par avantage. Je reçois beaucoup de gens ici. Je reçois beaucoup d'hommes politiques, je reçois des jeunes qui viennent ici, nous qu'à discuter, nous qu'à parler, nous qu'à marcher. Ok? Moi, je dis, ce qu'il faut revendiquer, il faut, d'accord, on va faire l'autonomie, c'est ça, nous, on fait une autonomie intelligente. Ça veut dire quoi une autonomie intelligente? Ok? Au jour d'aujourd'hui, aucun pays au monde ne peut se revendiquer être indépendant. Aucun pays au monde, avec la mondialisation. Donc, on ne peut pas péter tête en mur, l'indépendance, l'indépendance.
Par contre, on peut avoir une alternative. OK? Moi, ma proposition, et je vois effectivement qu'on m'a suivi ou même pas ça, je suis très content. Apparemment, j'ai déjà entendu certains amis politiques prendre ce chemin-là. Maintenant, ils nous font un partenariat réfléchi avec l'État français pour dire, quittez-nous commercialiser et puis nous peut commercialiser, nous peut pas commercialiser et puis Cuba. Soi-disant, l'embargo pas été patate. Au contraire, nous avons fait un coup de marronnage. Qu'on rouge l'histoire et puis, et puis marché pour appeler des CPA. Premier marronnage institutionnel, c'est rouge l'histoire qui fait. Nous avons dit, bon, c'est déjà qu'on est nous assez. Quittez-nous, t'as pas de tas là, qui n'est qu'à mentir là. OK? Il a dit, mais qu'est-ce que nous allons apporter pour les pays à côté là? Qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Qu'est-ce qu'ils vont, et ils n'ont rien, machin, ils sont plus pauvres que nous. Ou quand ils ont un machin comme ça, ou c'est un intellectuel. Ils n'ont pas rien pour porter bas nous, nous n'avons pas rien pour porter bas yo. Ou qu'à cracher en les yo. Ou qu'à cracher en les yo. Moi, je dis, il nous faut un partenariat réfléchi avec la France. Maintenant, on me dit que l'égalité, il faut avoir l'égalité. Ça, c'est posé, vraiment, t'es posé. On pas à cacher ça. Puisque mon niveau de relation avec Serge, je l'ai timé. Moi, dit, mais Serge, je dois te dire, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu me dis, ah oui, Césaire m'a toujours dit, il ne faut pas toucher à l'égalité, aux acquis, déjà, socialement, dit Serge, tu es intelligent. C'est la lutte des ouvriers, les morts des ouvriers agricoles. Ce sont les ouvriers agricoles qui se sont battus pour avoir ça. Ce n'est pas la France qui nous a donné l'égalité. C'est Goumet ou Goumet. Maintenant, nous pouvons Goumet sous une autre forme. On peut avoir, alors, il y a les fonds européens, c'est vrai, nous dans l'Europe, ça. Mais, regardons pas ça, hein. Moi, pas fait grand intellectuel, moi, pas grand politologue. Mais la France a aidé des pays qui est dépendant, qui perdent dans la France. À côté de nous, d'autre côté, la France a aidé eux. La France ne peut pas aider nous, développer nous. On va un petit exemple, madame. L'Allemagne, nous avons acheté ici à Mercedes, Opel, Volkswagen, Café Siwa ou à Caril. OK? L'Allemagne, d'après moi, est dans l'Europe, puis dans le machin. Eh bien, je vais dire un bagage. Il y a une étude qui a été faite. Si chaque Allemand, je vais me parler de la France, on va parler seulement de l'Allemagne. Si chaque Allemand était à manger la moitié en banane, Guadeloupe et puis Martinique, pas de Kenya, c'est banane. Libre-échange. Je vais acheter Volkswagen nous, je vais acheter Opel nous, c'est moi vendre banane moi, hein. Non, on va acheter banane $. On va exploiter les malheureux, les travailleurs en Afrique, tout ça. Et puis, on va aider moi, et puis moi-même, je vais courir, machin, voici, nous libres de choisir partenaire nous. Comme ça se fait normalement. Regarde les Açores et Madère, ils n'ont pas fonctionné bien. Pourtant, ils n'ont pas ni indépendant, ni pas machin, mais ils ont machin. Donc il y a des exemples. Alors qu'on ne vienne pas me dire, pour l'instant, nous faisons ça, mais nous restons quand même accrochés à la France. Non, il faut savoir ce qu'on veut. Donc il ne faut pas dire que nous sommes dans l'Europe, que nous bénéficions des fonds européens. Oui, nous bénéficions des fonds européens. Mais il faut trouver un autre système qui nous permet de développer nos pays parce qu'il y a de l'argent pour ça. Qui m'en est, on peut dire, mon roi Dominique, ou quand il y a de tels pays, ok? Et puis moi-même, ou si c'est ça, moi, jusqu'à présent, ou coloniser moi, ou exploiter moi, et puis je dis jour, ou pas qu'à faire un petit geste. Non. Moi, je suis vraiment, d'ailleurs, je suis une autonomie, je reste autonomiste parce que le grand patron m'avait expliqué ça. Maintenant, comme je te dis, l'indépendance, tant pis pour ça qui fâchait, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas vraiment prêt pour l'indépendance. Par contre, nous pouvons aller vers un système de souveraineté réfléchi. L'espace marine, mais machin encore, mon cadeau. Moi, je dis ça à l'hommage de la mort de machin. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu t'imagines, pas dire mon frère, que m'a repêché comme moi, il va lever depuis 3h du matin, il va aller pêcher tout partout, 6h, 7h, pour la propreté, des fois, quand il y a moi, il y a une occasion pour mettre DCP, je mettais DCP pour empêcher ma mort, il faut passer par préfet, après un lot de temps, perdre de temps, hein?
Non, il faut que je consulte ceci, patiti patata. Et j'apprécie ça. Je l'ai dit le jour de l'enterrement de Roger Lise. Ça a été le premier à utiliser le marronnage institutionnel. Qui ça il fait? Il y a les Sylvain Bolinois. OK? Il a émis des CP sans autorisation préfet. Pour sauver des vies martiniquaises, pour pêcher marin, pêcher mort. Voilà. Sans. Pas presque ça. Hein, on perd de temps en ralentissant. Pourquoi? Pendant temps, Martinique, je s'en foutais, pas ni blanc, pas ni diète blanc à faire la pêche ici, pas raciste. Mais l'aide des Martiniquais, c'est des Martiniquais qui a éliminé, hein, et puis d'autres qui ont venu. Hein. Voilà, un monsieur Roger Lise qui a fait ça. Deuxième action, il fait marronnage institutionnel. Cuba, il y a une affaire qui a créé la langouste d'eau douce. C'est Cuba, ça y est. Machin administratif. Ah non, c'est comme ça. Mais non, mais Cuba est sous l'embargo. Bémi est parti. Et puis Bolinois, ils tous les deux. Ils allé Cuba. Ils prennent ces balles-là, ils mettent, ils mangent quoi, ils pas la douane. Ils entrent. Monsieur Mangatal, je ne fais pas de la publicité pour lui. Un Martiniquais, il fait de l'élevage de machin. Grâce à monsieur Sylvain Bolinois et grâce à Roger Lise. Voici des comportements. Il faut mettre les gens, pas parler l'offensé, on va parler la route. Les magatons, ces ministres là, qui parlent comme ça, en France là, comme ça, ils ont qu'à mépriser nous. Heureusement, quand même, nous sommes des camarades qui carrent le pays. Mais nous sommes toujours dans cette situation de coloniser. Nous sommes toujours dans cette situation-là. On ne veut pas voir ça. Et plus que ça va, plus que ça aura de mal en pire. Et ce que je crains, je te dis ça très sincèrement, ce que je crains, que je ne souhaite pas, que c'est la jeunesse qui vient là, qui est découragée, passe à l'acte. Dieu fait des bagages. Non, mes amis, pas faire ça. Moi, peut-être fait ça en certains moments, moi, pas dit que je fais ça encore. Il y a trop de jeunes qui meurent. Fusil, la drogue mélangée dans ça. Nous avons déjà par ça. Et puis, ou quand venir faire Martinique, qui se fasse tourner pour nous faire une révolution, pour nous aller tuer les gens. Ça, c'est Martinique qui va faire. Mais jeunes, je m'adresse à vous. Continuez votre combat. Je suis à votre disposition. Si vous êtes besoin moins, oui, l'aime pour là. Vous êtes venus, je vais parler aux autres. Parce que c'est eux qui ont représenté l'avenir de la Martinique. C'est eux qui nous travaillent. OK? Parce que, mon bagage dit que c'est ancien, nous ne pas faire, nous pas faire. Mais nous faisons ça au TP quand même. Mais seulement il y a de l'abus. Parce que, comme je veux être élu, eh bien, il faut que je fasse une alliance. Je suis contre les alliances comment j'aurais dit ça, des alliances de contre-nature. Vous ne pouvez pas dire, mon va faire une alliance dans l'élection, pour élire pas machin, et puis en retour, vous pouvez puis mon nom, ou pas dire non, ou pas prendre des décisions, non, il faut arrêter ce petit jeu-là. Il faut travailler avec les gens avec qui vous pouvez travailler, mettre de côté vos divergences, et puis se dire, et puis l'élection venue, c'est le peuple qui a choisi. Mais ne faites pas ça pour dire que c'est un tel qui m'a permis d'être élu par tel côté, il m'a aidé, en retour, il me doit ça, mais c'est quoi ça? Alors, nous sommes pas potes, la Martinique, c'est un joueur au Relto, ou bien G4. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Il faut réfléchir à ça, la situation, et nous sommes, je vais te dire quelque chose, je ne vais pas effrayer les gens. Mais pour suivre ce que je vois là, ça va péter. Et je ne veux pas de ça. On nous rappelait que Oussab dit qu'il s'en a parlé de la violence, puisque on a l'expérience, l'OJAM. Nous ne t'avons pas dit ça. Nous ne t'avons pas dit ça. Mais c'est vrai, il faut que nous disions que Oussab dit qu'il s'en a parlé de ça. Oui, on sait ça. Parce que c'est pour ça que je tiens à faire des trucs. Parce que, bon, brièvement pour abréger. L'OJAM, ça a été une très bonne organisation. Très bonne organisation, bien structurée, bien faite. D'accord? Bon. Mais, au sein même de l'OJAM, c'est la raison pour laquelle, parce qu'un camarade m'a posé la question, qui m'a dit, pas emprisonné, moi. Je ne pas fait la rôle. C'est très simple. Et puis, tantôt, parce qu'on ne peut pas le dire tout à l'heure. OK? Au sein de l'OJAM, il y avait des communistes. D'accord? Bon. Donc,
C'est déjà ça, c'était un fait. Toto, lui, était indépendantiste. Nahamek a fait ça, il y avait encore d'autres qui étaient indépendantistes. Donc, il fallait préserver certains membres au cas où. C'est comme ça que je n'ai pas été machin, déjà ma cabaret en paix aussi. C'est pour ça que je vais rétablir la vérité sur l'affaire de Lojam. OK? Parce que, avec le recul, on a dit, mais c'est même pas là, on a pris comme prétexte, bon, nous étions révolutionnaires, mais on ne pouvait pas faire la guérilla à la Martinique. Jamais. Tout était déjà OK. Tout est déjà préparé. Tout est déjà fait. Et moi, juste dit comme ça, et heureusement, il y a un baissé bouton là, attends. Mon cas dit, c'est comme là, ça. Tu vois, il faut avoir le courage. Tu vois ce que je te dis? Quand tu es jeune, tu es fou, c'est pour ça que je dis c'est jeune dans ça. Tu vois, je ne vais pas faire mon parcours de combattant. Quand j'ai fini encore avec Lojam, je suis parti au Gong, en Guadeloupe. Alors là, c'était Red Marteau, hein, pas technique, bien. Mon carré dit où ça? C'est pas tête Lojam, là, nous fait la baille comme ça, hein. Là, c'est à l'acte d'ailleurs. Qu'est-ce que ça a donné? Il y a eu des morts, on n'a pas passé un truc là sur la Guadeloupe. Dernièrement, c'est l'affaire de Lojam là, Claude Marcoux, c'est des mouvements qu'on est, docteur machin, docteur Sainton, c'est quand il alimenté Berger, enfin, je n'avais pas fait mon parcours politique. Eh bien, les gens regardent ça, mon prière de Baïta, là, mon chapé comme moi. Mon pas que vivant, d'ailleurs, il y en a qui sont morts. Parce que tu te bases sur un système de trucs qui ne correspond pas. D'ailleurs, il y a un des deux qui a dit ça. Ils ont perdu il y a eu des morts en Guadeloupe. Donc, je ne veux pas de ce genre de truc-là. Je suis sincère. Je ne veux pas que ça se renouvelle. On a déjà perdu. Il y a d'autres moyens de nous faire comprendre. Les grèves, les machins, il faut que la population de la Martinique comprenne que c'est vrai que c'est dur. Les gens qui ont pris vos machines, celle défense unie, c'est ça. Il faut faire le gouvernement français à comprendre qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas de timans maïs. Et là, le docteur Aliker, là, c'est encore un autre sujet aussi à prendre. Il n'y a pas parlé de ça tout le monde. Ce n'est pas par hasard que le docteur Aliker a dit que les affaires martiniquaises doivent être gérées par les Martiniquais. C'est faux, ça. Et on a la possibilité de le faire en commun avec tout le monde. Et puis, comme on a dit, l'élection, il va présenter quoi, ou ni machin, ou ni on aura, ou ni machin, on va passer. Mais l'arrêt centrale, c'est une évolution statutaire positive qui débouche sur quelque chose. Moi, pas l'apprenti là, qui est ici, donne-moi celle-ci, va faire celle-là. Et moi, je dis, c'est comme moi, ça, puisque, ou peut-être pas connaître moi. Mais je ne peux pas parler, puis je peux dire non. Ou peut dire moi comment ça, mais je ne veux pas de faire un truc petit. Le grand patron m'a donné une direction, il faut suivre cette direction-là. Maintenant, comme je te dis, au fur et à mesure, les choses ne sont pas figées. Tu vois? Alors, camarade là qui dit moi comme ça, que le PPM n'est pas pour l'indépendance, c'est pas comme ça. Moi, c'est ça, je dis, venez, moi, je vais au texte Césaire. Césaire, ça coûtait cher. Lorsque M. Césaire a utilisé le mot indépendance 2 fois dans sa vie, 2 fois. Première fois, comme la douette martiniquaise. Tu as traité d'indépendantiste, tu as traité de machin, il mettait l'indépendance, ça se conquiert, l'indépendance, ça se mérite. L'indépendance, il fait tout ce machin pour dire, pour machin. L'indépendance, comment y parvenir? Certains indépendantistes la font dépendre d'une très hypothétique révolution. D'autres indépendantistes nous déclarent pas d'élection. Les élections, c'est du bidon. Soit. Mais alors, soyons sérieux. Si vous ne croyez pas aux élections, il ne vous reste qu'une solution, messieurs, une seule, et il faut faire vite, c'est l'insurrection. En bref, et vous l'avez compris, l'indépendance ne se donne pas, ça se prend, ça s'arrache, ça se paye en sang et en cadavre. Et je vous le demande, la Martinique est-elle prête à payer ce prix-là? Pour marcher. OK? Parce que, tu vois, à cette époque-là, la droite
était puissante. Je n'ai pas même besoin de faire confiance encore, et puis manquer une petite anecdote encore, tout à l'heure. Je n'ai pas même besoin de faire confiance. Quand on dit c'est comme ça, c'est monsieur, c'est des indépendantistes, des séparatistes. Vous finissez, il n'y a pas d'élection. Tu vois? Donc, ce n'était pas ce truc-là. Donc, il a lancé ça comme défense pour dire, attention, moi, je ne suis pas dans le mouvement indépendantiste. Mais en même temps, il écrit dans Paris Match, tôt ou tard, la Martinique sera indépendante. Et ça, Marie Kinon-Jacoulé s'est présentée contre lui à la municipalité. Elle n'avait rien d'autre à dire, de développer son programme, de dire voilà comment je vais faire. Et dit, vous voyez, monsieur Aimé Césaire prétend qu'il n'est pas indépendantiste, il se cache derrière le mot indépendantiste. Dans Paris Match, il a déjà dit que tôt ou tard, la Martinique sera indépendante. Donc il est indépendantiste. OK? Mais comme je te dis, il faut qu'on comprenne. Les mots ont un sens. Au jour d'aujourd'hui, je suis d'accord. Je suis d'accord, pourtant je suis un souverainiste. Mais je respecte la population. La Martinique, je respecte les Martiniques. Les Martiniquais, on leur a déjà fait souffrir de ça trop. Ils ont monté à l'amiral Robert. Ils ont dit, les autres, nous vivons con l'amiral Robert, patati patata, pour gonfler leur argument. Donc, je dis non. Maintenant, vous faites un travail. Garcin Marcin fait un travail. Il y en a d'autres qui font un travail. Aidons ces gens-là à faire un travail positif. Chaque fois, nous allons à un monde. Nous allons, comment faire, comment réagir, nous allons prendre comme exemple. OK? Et il a raison. Chaque fois, nous à 4, nous à 5, nous allons profiter pour décongestionner ça en tête, c'est mon pour dire, messieurs, il y a qu'à vous en être. C'est pas ça. Tout le monde a crié tout le temps, on va faire. Maintenant, faut nous savoir que nous n'y jamais pour nous faire. Donc, je vais arrêter là. Et pour terminer sur ce chapitre-là, OK? 15 jours avant la mort de Mansé, 15 jours avant sa mort, il a crié moi. Willem, tu sais que je ne peux plus me déplacer. Maintenant, j'ai absolument besoin de te voir. Et je vais venir avec Raymond, son frère, parce qu'il voulait connaître exactement l'arrestation d'Henri Mongon. Il ne savait pas, mais ce n'est pas de sa faute. Il y avait un cloisonnement. Justement, j'ai dévié, je n'ai pas parlé. Il y avait un cloisonnement. Et West dit bonnet. OK? OK? Il y avait un cloisonnement. Donc, je sais ce qui s'est passé. Et le jour, je te donne déjà un truc. OK? Le dimanche, Henri Mongon, il était qu'à entraîner moi, football, Golden. Il dit, moi, Willem, ouais, on va faire moi déjà empiété. Nous avons un petit goûter, un tout petit. Bon. Dans le livre de Gessner dit que la déclaration d'ailleurs en déclaration dans l'enquête menée. OK? À la déclaration, il a dit que on a trouvé la serviette de Henri Mongon sur un terrain vague à Casse-Pilote. Ce n'est pas vrai. On n'a pas trouvé un terrain, la serviette d'Henri Mongon dans un terrain vague. C'est une réunion qu'il y a eu chez un membre de l'OJAM. Il n'y a pas de dire ça, non, M. Agassami, il est décédé. OK? Un soir. Le fils du gars a tout entendu. Il était à côté, Chomli à côté, il a oublié de fermer Chomli en WhatsApp. Il a tout entendu de la conversation qui se disputait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir le curé de la paroisse pour dire au curé, voilà, j'ai entendu telle chose, il y a un truc qui se prépare là, et ceci, patati, patata. À ce moment-là, le curé lui a répondu que ce n'est pas lui d'aller voir la gendarmerie. D'aller voir la gendarmerie. Donc, le petit jeune homme a été à la gendarmerie, il a expliqué tout ce qui se passait, qui se fait, et le lendemain matin, ils se sont rendus sur le lieu des inspecteurs de la douane, ils ont allé prendre, et puis ils ont mené dans l'auto là. OK?
Et dans l'auto, là, tenir des machins, vraiment, c'est considéré qu'on porte tout en là-bas. C'est moi qui dis ça. Moi, j'ai un espèce de pressentiment. Je dis oui, qu'il ne faut pas quitter ça l'auto. Qui m'a dit qu'on va quitter ça? C'est cela. Je ne peux pas dire écoutez, mais c'est moi qui pense à tout ça et puis je vais mettre en côté. C'est moi qui ça. Je dis tirer ça en l'auto. Le lendemain, je vais aller prendre, je vais venir à l'auto et je vais récupérer ça là. Mais il a fait comprendre que c'est. Et alors, pourquoi on n'a pas incarcéré le père du jeune homme? Puisque c'est chez lui qu'on a fait la réunion. Mais comme il a servi à machin, on ne l'a pas pris. Deuxième chose encore, une lettre. Vous rappelez-moi le bail là. Non, nous pouvons boutler. Nous pouvons boutler. Nous pouvons développer. Nous pouvons développer. Nous pouvons prendre temps développer. En disant l'étape 11, convoi par réparation, au qui rend un hommage à monsieur Victor Le Sort, dit Totor. Est-ce que nous qui ça était qu'à représenter Bao? Alors, dit deux choses. Des coïncidences bizarres dans la vie. On dit toujours il n'y a pas de hasard. C'est vrai. Toto, il est Monvert. Moi, famille, moi, c'est Monvert. On connaît toute la famille là sur Monvert. Donc, nous te connaissons, d'une part. Deuxièmement, il était carré football. Et tous les dimanches, il était habité au canal. Tous les dimanches, nous étions carré football à Savane. Le dimanche matin. D'une part. Au Caobé, tout le monde te connaît aussi au Caobé. Donc, c'est un monde qu'on connaît depuis très très longtemps. Ensuite, il partit faire études des beaux-arts. C'est là, il partit faire machin, et puis il vit des bijoutiers d'art, de machin comme ça. D'ailleurs, moi, j'ai écrit pour bail. Donc, il vient. Bon, là, il vient, tout naturellement, il était habité Bocanal. Bocanal tenait un groupe qui était créé la bonne raide. Bocanal. Quand il dit la bonne raide, c'est la bonne raide. Foussard, Camille Chauvet, enfin, il y a des camarades, Jean-Louis, comme ça. Moi, comme on dit, je suis habité Fort-France, au centre-ville. Donc, Bocanal, on était toujours là. Donc, on peut opérer de certains moments. OK? Mais depuis Grand Bonheur, il était toujours indépendantiste. Depuis Grand Bonheur. C'est lui qui a poussé ces camarades-là pour dire, ah, mais non, on ne peut pas être dans une situation comme ça, parce que là. Et puis, il est arrivé l'affaire de Lojam, bien entendu. Mais avant l'affaire de Lojam, c'est né décembre 59. Décembre 59, c'est même bagaille-là. Décembre 59, ça a pété. Ça n'a pas ni à ouais, Lojam, parce que les gens qui confondent ça, hein, Lojam, c'est pas Lojam qui fait ça, on connaît déjà l'histoire. C'est un épisode de l'histoire contemporaine martiniquaise qui ne figure pas dans les manuels scolaires, une page sombre qui garde cette zone d'ombre. Nous sommes le 20 décembre 1959 à Fort-de-France, à l'approche de Noël. Un automobiliste métropolitain renverse le scooter d'un Martiniquais. Le ton monte entre les deux hommes. Puis calmement, ils règlent leurs différends autour d'un verre, quand soudain... Brusquement, il y a un gars qui vient me dire, mon fat, mais comment tu es en train de boire avec quelqu'un, avec le gars qui a jeté ta Vespa? Et tout le monde me dit, d'ailleurs, c'est pour toi ce qui se passe. Je dis, c'est pas pour moi. Alors que l'incident est clos, à l'extérieur, des heurts ont commencé sur la Savane, la principale place de Fort-de-France, très fréquentée ce dimanche après-midi. Selon les historiens, des CRS interviennent de manière disproportionnée. Ils tentent, par la force, de disperser la foule. Une partie des promeneurs s'oppose aux CRS. Une bataille rangée éclate à coups de pierre contre les balles réelles des policiers. C'est le début de 3 jours d'émeutes urbaines et nocturnes, les premières de ce type en Martinique. Point culminant, la mort de 3 jeunes tués par balle les 21 et 22 décembre. Christian Marajo, un collégien de 15 ans, Edmond Éloi Véronique Desrosiles, un maçon de 20 ans, et Julien Betzi, un apprenti électromécanicien de 19 ans. À ce jour, les circonstances de leur décès restent floues. En 1959, la Martinique est un département français depuis 13 ans seulement. L'égalité promise se fait attendre. D'après les historiens, la source des émeutes naît d'une frustration sociale. La jeunesse touchée de plein fouet par la crise se révolte. Des usines sucrières ferment, de nombreux ouvriers quittent les campagnes, l'exode rural s'accélère vers Fort-de-France. Dans ce contexte de crise économique, des fonctionnaires venus d'Afrique du Nord viennent renforcer les rangs de l'administration.
Leur présence crée un sentiment d'injustice auquel s'ajoutent des tensions raciales entre la population martiniquaise et ces nouveaux venus appelés abusivement les pieds noirs. Ils ont un comportement détestable qui fait que la Martinique, elle est sous tension. Et l'on a du mal à comprendre comment est-ce que chaque pied noir, avec les guillemets, qui débarque en Martinique obtient un emploi, alors qu'en fait il a l'emploi avant même de débarquer en Martinique. Le pouvoir redoute la vague communiste venue de Cuba. La présence militaire est renforcée. Le nouveau préfet a les pleins pouvoirs. Il lance une chasse aux sorcières. Le gouvernement n'a plus qu'une obsession, éviter un nouveau soulèvement populaire. Une ordonnance du 15 octobre 1960 lui permet d'expulser tout fonctionnaire dont le comportement est de nature à troubler l'ordre public. Suivront des mesures censées faire baisser la pression démographique et surtout éloigner vers la Guyane et l'Hexagone la jeunesse susceptible de protester à nouveau. On annonce aussi un certain nombre de réformes, et en particulier le fameux plan Nemo qui met en place le Bumidum et l'immigration. Et puis les élus politiques à la Martinique, à l'époque, toutes catégories confondues, demandent des réformes et disent qu'il faut constater que la départementalisation a échoué. Dans la foulée des révoltes, naissent l'organisation de la jeunesse anticolonialiste martiniquaise, l'OJAM, et le Front anti-guyanais pour l'autonomie. Pour eux, les 3 victimes des incidents de décembre 1959 deviennent des symboles d'une jeunesse en colère. Eh bien, laisse ça fait. Les gens trouvé comme moi prière dans le décembre 59 là, je n'ai pas pu rentrer avec moi, puisque je me demandais d'habiter là où Victor Hugo. Donc, je tenais un tonton moi qui était là, et puis ma tante moi, un seul papa moi, qui était habité pavé. Alors, je me dis, je vais dormir pavé, puisque je vais faire le va-et-vient. Ou ça, je me suis gâté. Un jour, je suis allé par là. Je me dis, je vais aller dormir là. Les gens aller dormir là, je prie dans le là. Je prie dans le mouvement. Qu'est-ce que ça veut faire? Et puis, nous allons foutre du feu et l'imprimerie, la sortie après ça là. On a oublié non, écoutez, tenir un poste de police là, nous allons, après nous allons, et là, tenir qui n'ont pas vu ça, les impôts, là on a payé impôts, c'est là on a fait le service des impôts. Alors, moi, petit trois camarades, nous entrons là, nous foutons, nous foutons des fades dans ça, nous faisons ça, loge. Comme ça. Et puis, coïncidence bizarre, Gessner Mancet aussi, était participé, le sort aussi. Et par qui nous va dire, moi, je Gessner Mancet. Par hasard, il y a un mouvement. Boisdon, pour vous prier. Les morts arrivés la commission. Pour me aller brûler, là, mon bouc qui était voisin, nous, mon policier, m'a dit, ouais, mon pris, si vous l'avez, mon bifurqué, bim, mon prend la rue François Arago, et puis m'a allé rejoindre ce camarade là, Bocanal. Et puis, là, m'a allé rejoindre ce camarade là, Bocanal, mais jusqu'à présent, j'aime pas dans ça, hein, pas ni ailleurs, de mon carré tout ça. Là, on arrive à Bocanal, on a tout machin, et puis, Victor Treff prend un pic là qui a cassé la glace là. Et puis il y a l'auto qui a monté. Il court dans l'auto pour crever Néa. Toto répond né. Toto, il dit, ça qu'on fait, ça boucle donc là, ça qu'on fait, il dit, ah mon blanc mon vieux. Ça dit, ah il faut crever là. Enfin bref, donc ça c'est une affaire de donc c'est ce que je te dis. Donc j'ai connu Toto. Très jeune, très tôt. Ensuite, en plus, nous avions la même tendance politique, ça joue aussi. Ensuite, nous étions sportifs, on s'est connus, ceci, cela. Bon. Mais jusqu'ici, il n'y a aucun lien, encore, avec l'OJAM. L'histoire du drapeau. L'histoire du drapeau, on va revenir. Il faut savoir que le drapeau, si Toto le sort, il a fait ça, il a repris cette idée-là en prison, parce qu'il avait le temps, mais il faut savoir qu'il y avait déjà une équipe avant même l'OJAM. On avait fait une réunion à la maison, à la FOL, à Didier, pas pour chercher la couleur des camarades, certains militants, certains étudiants particulièrement qui avaient venus en vacances, ça, ils ont décidé, mais non, il faut que nous ayons un drapeau. Donc, la gestation, Toto était là. Toto était là.
un dimanche matin. Et puis, on a décidé que tout pas tourner drapeau, il faut que nous ayons un mouvement qui représente nous quand même. Mais je te dis, il n'était pas encore question de choisir quelle couleur, comme ça. Ça a pris ça. Maintenant, on a arrêté les camarades de Lausanne, ils sont arrivés à Fresnes, et ils avaient tout le temps. À ce moment-là, Toto a pensé à ça, et puis il a demandé à René Courail, qui était un machin aussi, qui était communiste, mais il était à penser communiste là. Après, je me raconte autre. Ça m'a fait, puis René Courail, c'est un machin extraordinaire. C'est le premier monde qui dit plantait en bas banana, tant à côté de chlordécone. En bas banana, plantait haricot blanc. Monsieur René Courail, il fait ça. Qu'après c'est Coco René Courail. Coco, oui. Eh bien, tu as tout partout. Mon désastre, machin, mon rouge, tu as une plantation qui appartenait à nous. Il y a un squatté là. Il a fait la peinture là-bas comme ça. Toute agriculture quartier, tu as planté foie blanc en bas banane. Ça, c'est formidable, ça. Je sors Théodore Victor, né au Corbier, le 12 janvier 1932. C'est-à-dire, en 2010, j'ai 78 ans. Bien. Fils de marin pêcheur et de vendeuse de légumes au grand marché de Fort-de-France. Bon, j'ai fait mes études à l'école Périnon, puis aux arts appliqués. Et je me souviens que j'ai fait mes études avec quelques camarades comme René Courail, surnommé Coco, Wiltor, Guy Fordan, Cantal Hubert et Marcel Méranville. En 1959, la démocratie n'existait pas. La loi de grève n'existait pas. Et la liberté d'expression n'existait pas. Or, il fallait faire quelque chose. C'est à partir de là, nous nous sommes décidés de constituer une cellule politique. Il n'y a pas de bureau. Nous étions réunis, quand nous y là. Moi, je fais de la poire en absence des autres camarades, que je ne m'ai pas inspiré confiance en eux. Les communistes surtout. Bien. Mais c'était pour justement, lors de notre sortie de prison, pour nous mener en action publique, en action révolutionnaire. Mais ne voilà-t-il pas qu'en prison, fini en séparation, en division entre les partis. Je dis les partis parce qu'en prison, nous tenions les nationalistes, Armongon, Désiré et puis moi. Je ne suis pas à l'OJAM, hein. Rodolphe non plus pas à l'OJAM. Il était membre organisateur du Front et ancien président de la GEM. Et membre de la bande Red, parce que nous pas laissé entrer à l'OJAM. Et tandis que les autres camarades OJAMistes appartenaient à leur parti politique, c'est-à-dire les 5 communistes. Ils n'étaient pas d'accord pour la lutte de libération nationale, et en passant par la subversion. Bon, il y a eu en contrepartie, Henri Pied était le seul membre des radicalisants. Radicalisants veut dire que les gens qui appartenaient au groupe Pulvar, Glissant, Marlène Hospice, Gisèle Goujon, et Micheline Eretmok, Emma Hospice, et puis Dr Sobeski. Alors, déjà, nous avons une division qui était au sein de la prison. Mais sur l'idée
de faire la révolution, tout le monde était d'accord, mais sauf ces communistes-là qui étaient d'accord sur la lutte électorale. Ça qui provoquait ça, c'était battement la gendarmerie. Et ça agit en les mains, on réfléchit à tout ça, et puis le soir, la fièvre lève en les mains, au 118. Mon fait mieux, docteur Barbe, la prison, docteur de la prison, il m'a moins piqûre, mon fait mieux, et les moins lors de transfert en France, à la prison de Fresnes, m'ont retombé, m'ont fait même dépression nerveuse, mais encore plus fort, parce que je ne pouvais même pas m'exprimer, dire au docteur ce qui m'arrivait. C'est le docteur Désiré qui m'a accompagné à l'infirmerie. Je suis resté près d'un mois, un peu abouti, et j'avais tout mon temps, quand j'ai eu un grand soulagement, pour dessiner ce drapeau-là. C'est René Corail qui prêtait moi un pinceau et les couleurs que je lui avais demandé. Alors j'ai présenté ça à Rodolphe Désiré et à Omongon. Pourquoi Rodolphe Désiré? Un franc révolutionnaire qui était pour la lutte armée, puisque Rodolphe était inscrit au Front anti-guyanais. Et justement, nous avons passé d'une pensée à une autre. Rodolphe, quand il est rentré en Martinique, c'était pour organiser des groupes clandestins et pour les réunir, pour constituer une force dans l'organisation, c'est-à-dire dans l'OJAM. Alors, concernant ce drapeau-là, dont tu viens parler, le graphisme, ça ne vient pas de moi. Je l'ai accepté, mais le drapeau était composé comme le drapeau français. Et noir ou vert ou rouge, comme ça. Et exactement comme le drapeau français. Après, les camarades ont repris les mêmes couleurs. Et ils ont fait le drapeau ainsi, que j'appelle le drapeau de Malsa. Donc, pour revenir à ça, à ce moment-là, mais j'espère de filmer là, je ne vais pas parler de ça encore. Dit-on, dit manière Voilà. Et puis, à partir de ce moment-là, comme ils ont créé l'OJAM, là je peux te raconter aussi dans l'OJAM les différents groupes qu'il y avait, qui existaient déjà. À Sainte-Marie, au François, au Lamentin, et François, Lamentin, Sainte-Thérèse, enfin les groupes Bocanal, de la Banouette, comme ça. Et puis voilà, ensuite donc, on s'est connus dans ce mouvement-là. Bon. Et Victor et Toto, lui, il était beaucoup plus radical. Mais toujours pareil, nous qui travaillons ensemble. À Omongon ne lui a jamais dit, jamais, et nous ensemble tout le temps. À Omongon n'a jamais dit qu'on a fait partie du mouvement. Pourquoi? Parce qu'il a eu raison. Il y a 2 personnes comme ça après, je vais te raconter. Et à un moment là, Toto, qui a milité, et tout ça, il fait des mouvements, il était dans un groupe KOB, il était animé. Nous avons notre camarade prêcheur qui était animé en groupe aussi, d'ailleurs il est toujours là. Et puis dans chaque commune, nous tenions des petits groupes qui travaillent, pour ça, et puis c'est comme ça que Toto a milité, et ceci et cela. Bon, et puis pour arriver à lui, je t'ai déjà dit que c'était simplement par connaissance, et puis il avait vraiment la fibre indépendantiste. Il a jamais caché ça. Il était toujours indépendantiste, donc on se connaissait. Et puis c'est très tard après, très longtemps après,
qui savait que je faisais partie du mouvement. Il dit, mais vous voulez vous cachotier? Il me dit, pour qui ça? Je dis, ben, comme ça, pour qui? Parce que tu es en action, nous t'es pour faire, il était dans l'action. Mais je vais finir l'image. Alors, pour te dire que, pour te répondre à ta question, oui, bon, on ne va pas donner de machin, mais moi, je suis pour que tous les gens qui se sont battus pour faire avancer la Martinique, il faut leur rendre ça. Quel que soit, ok? Il faut leur dire, d'abord, il faut avoir du courage. En ce temps-là, il fallait avoir du courage. Il y a plein de choses encore que je ne peux pas parce que le temps nous est compté. Mais j'ai vécu une expérience extraordinaire. C'est pour ça que je répète encore dans mon émission, je m'adresse à notre jeunesse florissante. Ne tombez pas dans la violence. Nous besoin les autres. Nous besoin les autres. Venez ouais moi, venez ouais d'autres monde, d'accord pour les autres, pour aider les autres, avancer. Mais si c'est pour aller péter bon pour faire la révolution, non. Je ne suis pas d'accord, et puis ça, pièce. Je suis là pour préserver les autres. Mais c'est vrai qu'il faut aller. C'est vous les jeunes qui devez bousquer justement ceux qui nous représentent là, pour dire attention, vous avez fait trop de machin, puis nous d'accord, ok? Voyez comme ça. S'il le faut, créer, moi, pas ça qui m'en est, créer une organisation de jeunes, c'est pensé à machin, souvent m'en est pour aller, bon, voilà. Maintenant, c'est nous qui représentons l'avenir de la Martinique, voilà ce que nous voulons. Déterminer ça, mais pas quitter le monde décider, je fais ça, mais attention, il faut tenir compte de qui ça. Aujourd'hui, je ne vais pas tenir compte de qui ça. Ce n'est pas ce qui va nous faire perdre la parité. D'ailleurs, M. Césaire, je l'apprécie beaucoup, il a fait beaucoup de choses. Mais quand il va à l'Assemblée nationale, il dit, vous savez, égalité et fraternité, oui, et liberté, égalité, fraternité, ajoutez parité. Ajoutez parité. À vrai dire, j'incline à croire que ce ne sont pas les affres flaubertiennes du style qui ont dû tourmenter les rédacteurs du document qui nous est soumis aujourd'hui. Mais plutôt leur embarras à avouer une vérité toute simple, à savoir qu'en matière de prestations sociales, vous refusez l'égalité aux habitants de l'outre-mer. Je connais votre réponse. Querelle de mots, dites-vous. Égalité, parité, les deux mots sont synonymes. Je ne sais pas s'ils sont synonymes, mais je sais, et vous le savez aussi bien que moi, qu'ils ne sont pas interchangeables. Tenez, Monsieur le ministre, essayez de dire liberté, parité, fraternité. Chiche, c'est qu'il y a des mots ombrageux qui ne supportent pas d'être amoindris par le voisinage d'une quelconque épithète. L'égalité est de cela. L'égalité est ou n'est pas. Je constate avec regret que dans votre texte, l'égalité n'est pas. Mais il y a pire. La notion même d'égalité est exclue. Elle est frappée de bannissement, pas temporaire, mais perpétuel. Je ne peux qu'en prendre acte. Qui ça va me ajouter? Ça veut dire que vous voulez parler écrit là en même temps qu'on va faire une revendication. Explique-moi ça. Et puis ceux qui sont en charge, ceux qui soi-disant le représentent, reprennent ce même discours-là. Il faut dire d'accord, il faut changer de langage. Tant pis pour ça qui pas content. Il va dire pour là, venir fou, pour là, une belle cahier, ni ceci, cela. Moi, s'en fous, dit ça. Moi, là, pour moi, faire pays moins développer convenablement, dans le respect de l'autre, et que l'autre doit aussi me respecter. Ce n'est pas normal que nous n'avons pas la possibilité de gérer la surface maritime. Pour qui ça? Parce que vous êtes le deuxième ou le troisième pays grâce à nous. Et puis nous-mêmes, nous là, qu'on lâche l'amour là, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Alors pour terminer, si tu permets, j'avais écrit Le Révolutionnaire pour Victor Le Sort. J'écris beaucoup en apostille, hein. C'est en forme de poésie, mon cadeau en pile, qui m'a plein là. Alors voici ce que j'avais écrit pour Toto.
le révolutionnaire, on accroche Victor Le Sceau. Victor, amicalement appelé Toto, initié à la transformation de l'or, puisqu'il était capable de transformer l'or là en bijoux. Comme un artiste dégrossit la pierre brute, puisque bijou, il grossit, on considère une roche, et puis il faut façonner, il faut travailler, surtout il fait les beaux-arts aussi, il avait la technique. Toujours aux côtés du peuple en lutte, organise son combat avec les travailleurs, toujours aux côtés des travailleurs. Résistant militant pour un avenir meilleur. Le sort. La liberté pour son pays colonisé. Évidemment, il lutte avec les exploités. Sa combativité, la Martinique ou Martinique. Sa revendication au peuple français. Organisateur de la jeunesse anticolonialiste, l'OJAM, rouge, vert, noir, pour une victoire réaliste. Rouge, vert, noir, pour une victoire réaliste. Victor Le Sceau, le 5 mars 2021. Mon fait babier fouet, moi, toto, comme on va y aller. En poème, on a aussi Victor Le Sceau. Si vous visez en copie, vous mettez à la chambre ou bien dans la bibliothèque, c'est la chaîne. Et puis, on va terminer par le drapeau. Le drapeau. Oui. Alors, on a fait ça en 2018. Les Marie-Jeanne ont lancé appel là pour faire le drapeau là-bas comme ça. La Martinique est une nation rattachée à un État indépendant, la France. Et nous savons bien que tout peuple qui constitue une nation a besoin d'un emblème identitaire. Nous remplissons les conditions, nous sommes nation, on ne va pas développer ça parce que nous sommes le monde, on ne peut pas connaître la nation, nous sommes en peuple, nous sommes en territoire, nous sommes en langue, nous sommes en culture. Comment comprendre que la Corse, la Bretagne, les Pays basques et autres peuvent affirmer leur identité dans la France et que la Martinique n'est pas ce droit? Plus que jamais, cette revendication nationale martiniquaise est légitime et doit avoir l'adhésion de tous. Cependant, il ne s'agit pas d'aller dans la précipitation et écarter une très grande partie de la population. Parce que pourquoi? Parce que la région à cette époque-là, c'était sous Marie-Jeanne, ils avaient mis pour le drapeau et puis un délai trop court. Tant et si bien que moi, j'ai écrit un hymne pour la Martinique. Mais la mise en musique, quand tu prends un boucle très fort d'ailleurs, qui est très fort en arrangement, les boucles là, c'est Alcindor qui te présente le musique. Les boucles là, ça, il dit, mais maman, il faut ça fort. Le problème, c'est qu'il fallait le mettre en musique et il fallait du temps pour faire ça. Il m'a expliqué tout ça. Le temps était trop court, il n'a pas TP. Donc, moi, j'ai pris ça. Alors d'ailleurs, moi, je suis à la GTL qui a de lancer le projet de reporter la date, En ce qui me concerne, moi, il me semblerait judicieux et surtout pertinent de faire le choix du drapeau rouge, vert, noir, qui symbolise la lutte des jeunes de l'OJAM, qui ont dénoncé le système colonial fort de l'époque. Ce serait l'occasion de leur rendre hommage pour le sacrifice qu'ils ont fait en ayant le courage de mettre en danger leur avenir professionnel. Alex Ferdinand, alors je joins à cette reconnaissance, Victor Moisson, Alex Ferdinand, René Corail, pour la mise en forme. C'est eux qui fait la mise en forme là, du drapeau. Et j'ai ajouté, le triangle qui figure sur ce drapeau est un symbole connu dans le monde entier. C'est un signe de ralliement universel et fraternel. C'est ça. Alors, moi, pour nous, Martiniquais, on pourrait dire honneur, combativité, respect, c'est la Martinique qui gagnera. Donc, voici le truc que j'ai fait pour pouvoir faire le truc. En tout cas, merci. Merci de venir, de me permettre de m'exprimer. Tu as dû percevoir que je suis passionné. Il faut de la passion. J'ai toujours de la passion dans ce que je fais. Toujours de la passion. En respectant l'autre. L'autre n'est pas obligé d'avoir les mêmes idées que moi. Il faut le respecter comme il doit me respecter. Je ne prétends pas que je détiens la vérité. Au contraire, je dis toujours, je suis à la recherche de la vérité. Donc, je ne peux pas prétendre comme la vérité. Par contre, j'ai le droit de m'exprimer. Ceux qui veulent prendre, prennent. Ceux qui ne veulent pas, ne prennent pas.
je n'aurai aucun regret ni aucune animosité contre qui que ce soit. Ça a toujours été moi. Je reste moi. Maintenant, quand d'autres viennent après me rejoindre, alors là, je serai très heureux d'avoir contribué à développer en cette personne la responsabilité et débloquer ses cerveau. Parce que quand Michel chose, c'est ici à Capacité, et mettre Manville, Bouktala, ah non, ce que tu as promis, c'est un. Ah non, ça n'a pas de machin. Eh bien, voici avec les gens, ces gens-là qui m'ont forgé et qui m'ont permis jusqu'à aujourd'hui de me mettre au service de la Martinique. Je ne pas demander ni place, mais ni d'ailleurs ni place, la marché pièce côté. Je demande tout simplement de me permettre de m'exprimer afin que je puisse, comme disait Marie-Jeanne, débloquer l'esprit en moi. Et mon gars dit ça, mon gars terminé ou de carrément ok, que moi j'ai un pile respect pour Marie-Jeanne. Mon cas souhaité, puisque mon cas supposé qu'il y a une tonne ou bien pour montrer, puisque mon pas né contact et puis, mon cas dit, monsieur Marie-Jeanne, mon ai un pile respect pour lui, mon gars considéré jusqu'à présent comme un ami. Ok? Maintenant, mon gars souhaité bonne santé, puisque mon appris par santé, mon savais c'est un résistant, mon savais qu'il y a roumain, mais mon cas profiter pour me dire ça, ou pas l'occasion, parce que mon pas ramène dit ça. Peut-être, je suis désolé de le dire. Ok? On n'a pas continué son travail. Les gens qui pouvaient continuer ce travail, les ont écartés. Bon, les Noirs, tous ces gens qui étaient en travail là, qui défrichaient, ils ont écarté. Donc, ce n'est pas ces gens qui ont puis là qui ont fait un bagage. Mais il a fait. Ok? À ce titre-là, je vais profiter pour dire ça, je vais redire ça encore. Ok? Je n'ai pas rien de machin contre lui. Parce qu'il n'est pas responsable. Il y a des gens qui disent, même pour là, on ne peut pas parler comme ah, merci d'être venu. Merci, et puis, à ta disposition quand tu voudras. Pas de problème. Après, nous avons fait un petit quiz vert pour nous. Oui, compagnon. Merci, Ochaï. Vous l'aurez compris, le 23e convoi Bar Réparation vous donne rendez-vous demain, samedi 20 mai, au Morne-Vert. Yish Martinique a bazot rendez-vous demain au soir pour découvrir en l'autre l'étape 23e convoi pour réparation. En belle nuit.